Le Mexique a enregistré 25 339 homicides en 2017, sur fond d'une vague de violence croissante liée au trafic de drogue, selon les chiffres officiels, faisant de 2017 l'année la plus meurtrière depuis le début d'un tel décompte en 1997. Le secrétariat pour la sécurité, relevant du ministère mexicain de l'Intérieur, a publié samedi soir les chiffres des homicides pour décembre, qui se sont élevés à 2219, soit un total pour l'année écoulée de 25 339 meurtres. La violence liée au trafic de drogue a fait plus de 200 000 morts depuis décembre 2006, date à laquelle les autorités fédérales mexicaines ont lancé une opération militaire controversée contre le trafic de drogue et qui, selon ses détracteurs, n'a fait que contribuer à la multiplication des attaques et des assassinats. Ces meurtres se sont produits dans les États liés à la présence de cartels de drogue, comme celui de Guerrero dans le sud ou celui de Veracruz à l'est, relèvent les experts. En 2017, les États qui étaient étrangers à la violence il y a encore peu, comme la Basse-Californie, Colima, Nord-Est, le Guanajuato, Centre, ont commencé à être infectés par des attaques de type criminel, toujours selon les statistiques officielles. Le nombre des homicides avait reculé sous les 20 000 entre 2013 et 2015, mais rebondit à 20 545 en 2016. Les spécialistes attribuent cette recrudescence à l'apparition de nombreux séries criminels autonomes après la capture de responsables de cartels de la drogue. Ces experts signalent également une diversification des activités des bandes criminelles qui procèdent aussi au trafic d'essence volée, extorquent des commerçants ou s'activent dans le trafic d'êtres humains. Dans ce contexte, le Parti révolutionnaire institutionnel, pris au pouvoir au Mexique, a fait adopter en décembre au Congrès une loi vivement contestée sur la sécurité. Selon ses opposants, elle risque de conduire à la militarisation du pays quand, mettent-ils en garde, la stratégie militaire de la lutte contre la drogue n'aura pas apporté les résultats escomptés. Une requête a été déposée devant la Cour suprême, notamment par des parlementaires de l'opposition, pour dénoncer cette loi comme inconstitutionnelle.